Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolée pour toutes mes abonnées. En fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai eu différents soucis de santé et puis ensuite vraiment pas le temps du tout. Donc, je reviens pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et j'espère vous en proposer un petit peu plus souvent. En tout cas, c'est mon objectif pour cette année. Le projet que je souhaite vous proposer aujourd'hui est celui-ci. Donc il s'agit d'une carte. Et c'est une carte que j'avais proposée lors d'une réunion d'équipe qui s'était tenue fin janvier. Et j'avais proposé cette carte en atelier. Et donc je pense que les filles ont aimé la réaliser. Donc j'espère que vous l'aimerez tout autant que moi. Donc cette carte, en fait, elle va nous apprendre ensemble différentes techniques, dont celle de la découpe hors du cadre. Donc nous allons voir ensemble comment réaliser cette découpe. L'avantage de ça, non seulement l'originalité de la carte, mais aussi, on va le voir, c'est que le format de la carte nous permet quand même, malgré la découpe qui ressort, de l'envoyer par la poste dans une enveloppe au format habituel. Donc, vous voyez ici, j'ai réalisé l'enveloppe assortie. Et donc, le format ne dépassera pas notre enveloppe et on pourra l'envoyer par la poste. Donc là, je l'avais faite avec une base couleur café. On va utiliser cette fois-ci Sable du Sahara. C'est la version que nous allons faire ensemble. Donc, nous aurons besoin d'une base de carte qui mesure 18,5 par 14,5. Vous retrouvez toutes les mesures sur le blog. Nous aurons besoin d'un panneau pour l'avant de notre carte. Et donc celui-ci, et il mesurera 11 sur 14,2. Voilà. Centimètres. Nous aurons besoin évidemment d'un panneau intérieur de carte. Donc vous prendrez certainement le morceau qui vous restera dans votre découpe. Il nous faudra un panneau pour l'intérieur qui fait 9 cm par 14,2 cm. Ce sera pour nos papiers. Et puis nous aurons besoin d'une petite chute de papier pour faire notre message, pour pouvoir y tamponner notre message. Donc vous verrez que j'ai utilisé plusieurs sets de tampons pour réaliser ce projet. Donc j'ai utilisé principalement ce qui s'appelle Tropique Éternel. Donc de là, nous allons utiliser évidemment le palmier. Nous allons utiliser l'ananas pour l'intérieur de carte et nous allons utiliser le message. Donc ça, c'est une carte que j'avais réalisée pour quelqu'un qui partait à la retraite. Donc offre-toi un repos bien mérité. C'est tout à fait de circonstance. Nous allons utiliser nos bateaux, notre bateau et nos oiseaux, le set Terre à l'horizon du catalogue annuel en vigueur. Et nous allons utiliser des produits gratuits, donc qui sont en fait le set de tampons Un Petit Coucou, qui vient de la brochure Celebration. Donc, pour tout achat de 60 €, vous pouvez choisir un article gratuit parmi une sélection d'articles dans la brochure. Et donc, celui-ci fait partie des articles gratuits avec ces petits suricates trop mignons. Et donc, on va utiliser celui-ci pour mettre là sur le sable. Et nous allons utiliser également un autre article gratuit qui est aussi disponible pour 60 € d'achat et qui est en fait le lot pour réaliser nos embellissements ici. Donc c'est un lot avec de la ficelle à rôti BD Bermude, donc assorti à nos encres et papiers, avec un petit liseré brillant dedans, et puis une boîte de sequins assortie. Au niveau des découpes, donc j'ai utilisé, nous aurons besoin simplement
de l'ensemble des rectangles surpiqués que j'ai utilisé à la fois pour mon étiquette ici et puis aussi pour découper. Enfin, nous aurons besoin du galon de jute tressé qui fait partie de la collection également tropicale et qui est dans le nouveau mini catalogue. Donc celui-ci, je l'ai mis en dessous du message ici. Voilà. Donc pour démarrer, je vais d'abord couper ma base de carte à la taille qu'il faut, c'est-à-dire 18,5 par 14,5. Et nous allons faire un pli à 9,25. Ma base de carte est prête. Donc nous allons couper maintenant le devant de carte. 11 sur 14,2. Et nous allons aussi couper notre intérieur de carte à 9 par 14,2. Sur notre panneau de devant de carte, nous allons maintenant devoir effectuer un petit marquage. Donc nous allons à 2 cm du bord droit, donc c'est-à-dire à 9 cm de notre carte, réaliser un marquage en haut et en bas et tracer au crayon, et de manière assez légère, nous allons marquer, aussi faire une toute petite trace de marquage à 2 cm et demi du bas, ici. Nous les effacerons ensuite. Donc, comme vous voyez sur le modèle, l'idée c'est de tamponner et de découper notre palmier pour que la moitié du palmier de droite soit hors du cadre de la carte. Ce qu'il faudra faire, tamponner nos palmiers de sorte que tout le tronc du palmier de droite se trouve à gauche de notre ligne verticale et que la moitié de la partie feuillage dépasse à droite de la ligne. Donc on va tamponner. Donc pour cela, vous voyez que j'ai tamponné en plusieurs couleurs. Donc le tronc, évidemment, je l'ai fait en couleur café, et puis le feuillage, j'ai utilisé différentes teintes de vert. Donc on a du feuillage sauvage, on a du riche raisin et du vert olive, et puis un petit peu aussi de couleur café. Et donc pour cela, je vais utiliser mes Stampin' Write. Donc je vais utiliser les Stampin' Write et je vais colorier mon tampon là où il faut avec la bonne couleur. Je fais ça de manière un petit peu aléatoire, il n'y a pas de règle. Donc couleur café. Un peu, ça c'est feuillage sauvage. Je veux un résultat qui soit un peu plus clair que celui-là, donc je vais utiliser également du riche raisin. Utiliser les Stampin' Write sur les tampons, c'est assez pratique quand vous devez tamponner comme ici plusieurs couleurs sur un même tampon. Et donc enfin je vais utiliser un petit peu de vert olive. Ensuite, vous allez réactiver l'encre en soufflant comme si vous souffliez sur vos mains froides.
et puis nous allons tamponner comme mentionné. Voilà le résultat. Donc notre tamponnage il est parfait et vous voyez toutes les nuances de vert que l'on retrouve dans le feuillage. C'est assez joli. Ensuite, je vais profiter que mon tampon est monté sur mon bloc acrylique pour préparer un masquage. C'est-à-dire que je vais tamponner avec n'importe quelle encre sur du papier post-it et je vais découper tout le tour. Donc comme je l'ai fait ici, je me suis un petit peu avancée. Voilà, donc j'ai tamponné et découpé mes palmiers. Vous verrez après, ça va nous servir pour justement colorier, faire notre fond sans abîmer nos palmiers. Nous allons ensuite procéder à notre découpe de la partie justement hors du cadre. Donc pour cela, nous allons prendre la matrice de découpe qui va avec le set de tampons. Ce sont les découpes qui s'appellent Dans les tropiques. Et donc nous allons placer dans notre machine de découpe, pour ma part c'est une Big Shot, donc nous allons placer notre die sur notre papier. Idéalement nous allons le maintenir avec un petit morceau de washi tape. Donc ce que je fais, c'est que je prends du washi pour ne pas que ça colle trop à mon papier. On va le coller sur sa main pour enlever un peu du pouvoir collant. Voilà, et donc nous allons placer nos plaques de manière à ce que cette partie-ci soit coupée et celle-ci reste intacte. Donc, la plaque du dessus, je ne sais pas si vous voyez, a une petite partie qui est biseautée. Donc il va nous falloir placer notre ligne au crayon légèrement un peu plus loin que le bord de notre plaque du dessous. Et nous allons replacer notre plaque comme ceci. Et nous allons passer ceci comme ça sous la Big Shot. Je fais ça tout de suite et je vous retrouve. Donc notre découpe est faite. Donc nous allons à présent effacer notre ligne de marquage, puis repasser notre papier sur au massicot, enfin au coupe-papier, et nous allons venir redécouper. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé 1 mm à gauche de ma ligne de crayon. Donc je vais recouper en fait mon avant de carte ici un peu plus loin, et puis je vais recouper également ici, donc avec mon coupe-papier. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc là la découpe est parfaite. Je vais gommer le petit peu de trait de crayon qu'il reste. Nous allons ensuite procéder à une autre, de l'autre découpe partielle. Nous allons procéder à ces découpes du bord de notre carte. Vous voyez que tout est en surpiqûre. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser nos rectangles surpiqués. Nous allons utiliser le deuxième plus grand.
Et donc, il va falloir également découper de manière partielle. Donc, nous allons mettre à nouveau notre washi tape. De tout à l'heure. Nous allons nous mettre vraiment sur les bords. Voilà. Et nous allons procéder de la même manière avec nos plaques. Comme nous ne souhaitons pas que la découpe aille au-delà de nos palmiers, en fait, il ne faut pas que la découpe vienne d'ici à ici. Nous ne souhaitons pas que ce soit découpé. C'est-à-dire qu'on va découper tout ce coin-ci, toute cette largeur ici, et puis toute la longueur du die. Et puis nous allons refaire une autre manipulation pour pouvoir recouper la partie ici, ici et ici jusque là. Voilà, donc allez, je procède. Je vais ensuite procéder de la même manière pour l'autre côté, en essayant de récupérer justement les pointillés faits précédemment. Nous allons à présent pouvoir commencer le travail de mise en couleur. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé différentes couleurs pour le fond. Donc toute la partie ciel, donc qui est à peu près les 2/3 de la partie haute de notre carte. J'ai utilisé du béguin bleu. Pour la partie mer, donc en fait, une fois que vous avez vos 2/3 qui forment le ciel, le reste c'est à peu près moitié mer et moitié sable. Donc on va commencer par faire le fond au niveau du ciel, donc avec du béguin bleu. Puis nous ferons le sable avec du narcisse délice. Et puis j'ai utilisé aussi un petit peu la Stazone brun cuir pour faire la partie un peu plus foncée du sable. Puis nous ferons la mer avec du baie des Bermudes et du piscine party. Donc quand on fera la mer, on fera très attention à l'horizon. L'horizon doit être bien droit. Donc nous utiliserons à nouveau du masquage pour marquer correctement notre horizon. Toujours on va utiliser une feuille de brouillon pour mettre en dessous, et puis je vais utiliser les doigts éponge. Avant de commencer, je vais donc préparer mon masquage. Je vais venir poser mon masque pour l'horizon. Je vais pouvoir sortir mes doigts éponge. Donc on ne commence jamais directement sur notre feuille. Pour faire un fond, on va commencer toujours vers l'extérieur et y aller de manière très délicate. Pour le narcisse délice, je procède de la même manière, comme vous pouvez le voir sur le modèle ici. Donc la partie basse c'est plus foncé, et puis je vais aller petit à petit de manière plus légère pour avoir quelque chose de plus clair, pour ensuite pouvoir fondre un petit peu avec la mer. Donc la limite du sable va être en fait le pied de mes palmiers. Donc pour donner un petit aspect un peu plus foncé à mon sable et un petit peu plus de relief, je vais utiliser
StazOn brun cuir. Mais vraiment de manière assez délicate. Je vais terminer par la mer. Donc je vais utiliser la couleur Copacabana plutôt vers le dessus. Et puis je vais venir fondre ensuite en dessous avec du Piscine Party. Je vais enlever mon masquage et regarder ce que ça donne. Et puis je rectifierai s'il faut. Comme on voit encore un tout petit peu de blanc à travers le feuillage des palmiers, je vais repasser avec quelque chose, avec mon bleu, mon béguin bleu, mais de manière très délicate. Voilà, ça donne quelque chose de très naturel, c'est très très joli. Donc maintenant, je vais venir apporter un petit peu de couleur sur les troncs des palmiers, sur la partie qui était restée blanche. Je vais utiliser du brune dune. Notre fond est prêt à accueillir nos tamponnages. J'ai utilisé couleur café pour tamponner les oiseaux. Pour tamponner le bateau, en fait, j'ai utilisé également les Stampin' Right parce que j'ai fait simplement la coque en couleur café et puis le mât afin que les voiles restent blanches. Je les ai colorisées après. Et puis sur le tampon du bateau, vous avez aussi la marque, le sillon que le bateau laisse dans la mer. Donc là, c'est pour ça que j'ai utilisé les Stampin' Right, parce que ça, évidemment, j'ai utilisé la couleur, la même couleur que celle que j'ai utilisée pour la mer, c'est-à-dire baie des Bermudes. Voilà, je viendrai aussi tamponner mon petit suricate, donc en brune dune. Ensuite, je l'ai colorié. Et voilà. Je viendrai également tamponner mon message. Voilà, j'ai procédé à tous mes tamponnages. Donc finalement, j'ai décidé de changer de personnage. À la place de mon petit suricate, j'ai pris le petit lézard. Donc toujours du même set, hein, du set un petit coucou. Mais je le trouvais trop rigolo aussi. Et puis ici j'ai utilisé donc le gros bateau. Je me suis trompée, mais finalement le résultat est pas mal. Et j'ai changé de couleur. J'ai décidé qu'à la place de mettre du blanc miroitant, j'allais utiliser le reste de ce que j'avais découpé pour ma base de carte. Donc c'est du sable du Sahara. Et vu que nous allons venir coller notre devant de carte dessus, pour pouvoir coller ici mon message, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai découpé un petit morceau de notre nouveau ruban qui est le galon de jute tressé. Il faut un petit morceau que j'ai élargi comme ceci, un maximum, et puis je suis venue coller avec des mousses 3D. Donc le message, je l'ai mis avec des mousses 3D sur mon galon de jute, et le galon de jute, je l'ai collé avec des mini points de colle sur la carte. Donc je fais tout l'assemblage. Je vais venir également tamponner mon ananas sur l'intérieur de carte que je viendrai coller aussi. Je fais tout ça et je vous retrouve à la fin. Et voilà, notre carte est à présent terminée. J'ai mis
l'autre à côté pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi j'hésite, je pense que j'aime vraiment bien le petit lézard. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Abracadascrap by Nat. Gros bisous, au revoir.